Dans la même chanson, il y a une allusion très actuelle puisque vous faites rimer Kagame, le président rwandais, et Kouagame. Oui, j'en parle, c'est assez brutal, c'est assez violent, mais j'ai trouvé que c'était la meilleure façon d'attirer l'attention sur ce qui se passe au Congo maintenant depuis 30 ans, notamment à l'Est, dans le Kivu. On parle de plusieurs millions de morts. J'ai même pas envie de donner le chiffre, parce qu'à l'heure où on parle, il y a encore des coups de feu, il y a des femmes violées, il y a des enfants massacrés. Ça se passe à l'Est du Congo, notamment pour l'or, le coltan et tout ce qu'on connaît. Et le Rwanda a une grande part de responsabilité là-dedans. Donc j'ai voulu attirer l'attention avec ma musique, dans mon album, vu qu'aucun média va m'inviter pour parler de ça ou quoi que ce soit. Donc j'en parle dans mon album. Ben là, c'est fait. Voilà. Et le message est passé. Dans votre album, juste après Thémistocle, il y a un vrai rap, il y a une chanson beaucoup plus douce et c'est peut-être le titre, le duo le plus inattendu de cet album. Ça s'appelle Demain, c'est magnifique et c'est un duo avec Carla Bruni. Tout est devenu clair le jour où tu m'as pris la main, montré le chemin. Alors j'ai regardé l'univers me sourire. Donc c'est une balade très douce, très tendre. Donc les deux titres, je le disais, avec Thémistocle, ça s'enchaîne dans l'album. C'est un peu un grand écart. ça faisait longtemps que vous vouliez chanter avec Carla Bruni. Et cette chanson a été écrite en particulier pour elle? Ça a été fait sur mesure, bien sûr. Et Carla Bruni, ce qui est marrant, c'est pour l'anecdote, il y a combien de temps? Il y a peut-être 17 ans. En 2003, 2004, j'ai fait un son avec un rappeur qui s'appelle Mysterio. Et dedans, je fais une punchline, une allusion à Carla Bruni. Je lui dis que va penser Sarkozy si je chante avec Carla Bruni en duo? Et après, je dis non, je rigole, c'est une plaisanterie. Et aujourd'hui, je me retrouve à Et qu'est-ce qu'il a pensé, Sarkozy, que vous chantiez en duo? Il a beaucoup aimé le titre. C'est vrai? Ouais. Il a beaucoup aimé le titre. C'est Moi pas qui est rien. sensible à la musique. C'est pas rien quand même de chanter avec Carla Bruni, surtout quand on sait ce qu'elle dit à propos de la voix. Écoutez. La voix, ça a quelque chose de terriblement impudique pour moi. Tandis que quand j'étais sur un podium, mais même en maillot de bain, ça ne me gênait, mais pas du tout, du tout. Ce n'était que les jambes, le ventre, ou les hanches, les épaules. Enfin, pour moi, c'est pas ça la nudité. Pour vous aussi, chanter, c'est se mettre à nu, c'est se dévoiler? Bien sûr. C'est se mettre à nu parce que c'est dans... Vous savez, c'est dans les... Quand on écrit un message, quand on écrit une lettre, c'est toujours... Il y a toujours une force particulière, il y a quelque chose il y a une intention particulière. Donc quand on va chanter, on va faire attention à ce qu'on dit, on va se mettre à nu, on va choisir les mots avec lesquels on est sûr de toucher, etc. Et on va être jugé tout de suite. Et oui, c'est une grande responsabilité aussi. C'est une grande responsabilité, bien sûr. Donc oui, on est à nu quand même. Alors, je ne sais pas si on peut imaginer deux timbres, deux types de voix plus opposés que la vôtre et celle de Carla Bruni. C'est vrai que c'est très opposé. Vous avez fait attention de ne pas trop la couvrir? J'en vois dans la chanson, j'en vois, ouais. mais j'ai fait en sorte que sa voix soit mise en valeur. Et du coup, c'est une vraie collaboration. Elle n'est pas là, elle n'est pas juste là. Oui. On l'entend vraiment, quoi. Dans ce nouvel album, Gims, on découvre aussi que votre vie est à certains moments beaucoup plus simple que ce qu'on peut imaginer. Je pense à ce que vous évoquez après la tournée de 2019, le Stade de France. C'est la fin de cette tournée énorme. 43 zéniths, le Stade de France, bourré à craquer. Et après ce concert, vous finissez vraiment devant une série avec un bol de Nesquik. C'est vrai? C'est fascinant. Ça peut paraître dingue, mais c'est la réalité. J'ai fini donc avec une marque de gâteau très connue. Ouais. Trempé dans un lait très connu. Avec un chocolat très connu. Dans un carré qui fait chauffer les trucs très connus, une marque très connue aussi. Et je me suis placé avec une petite couverture devant la série. Et parce que tu réalises pas à ce moment-là, on est encore en état de choc. J'attends le contre-coup. Et c'est le lendemain que je me réveille et je me dis waouh. Une série et un bol de Nesquik après le Stade de France. Je me demande ce que vous allez faire après avoir chanté pour la cérémonie de clôture de la Coupe du Monde de football du Qatar. C'est le 18 décembre prochain devant 1 milliard de téléspectateurs. On va passer au Tony Malte. 1 milliard de téléspectateurs. Juste quelques images pour nous mettre dans l'état d'esprit.
savoir tout fait, tout dit. Qu'on réalise que le bonheur est dans des choses bien plus subtiles. De bon augure comme un salam ou un sourire. C'est évident qu'on atteindra le toit du monde de tous unis. La chanson s'appelle Arbo, co-signée avec une autre superstar latino qui s'appelle Ozuna, je prononce bien, C'est bien ça. superstar absolue. Superstar absolu. Mais vous aviez le choix entre un duo avec Madonna, un duo avec Britney Spears, ou les Black Eyed Peas, ou Adam Levine de Maroon 5. Enfin, il y avait une sorte de... C'est pas aussi simple que ça. C'est pas un choix. Il faut pas l'entendre comme ça. C'est juste que ça a beaucoup changé. Le Qatar a sollicité, a refusé énormément de gens. Le dossier changeait tous les jours. La combinaison a changé. À un moment, Donc, des ils fois, envoyaient vous un mail. étiez, J'étais des avec fois, non. Britney Spears. À un moment, j'étais avec Ariana Grande, Madonna. C'est incroyable. C'était un puzzle, un truc, et jusqu'à trouver cette. Mais vous étiez toujours là, vous, hein? Moi, j'étais toujours là. Mhm. J'attendais. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce dossier. Ça fait 2 ans. On a monté ça. On a commencé pendant le Covid. Et jusqu'à très tard, la combinaison n'était pas encore bien claire et tout. Et j'ai fini avec Ozuna et Redouane. Et donc, vous allez être au centre de la piste et vous allez penser au fait qu'il y a 1 milliard de Non, spectateurs. je ne vais pas penser. Mais il est quand même très fort parce qu'en 94 à Los Angeles, il y avait 3 ténors. Là, au Oui, il y en a Qatar, il y qu'un. aura un Ah oui, ténor. c'est vrai. Le 18 décembre, donc. Le 18 décembre. Un baryton Martin, pour être Baryton Martin. précis. Hein. Ça, c'est ce que vous Oui, avez il faut le expliqué, préciser. Roberto Vous vous Alagna. souvenez, hein, ouais. Ah ben, je me souviens très bien. Baryton Martin. J'étais là. Il y a d'autres artistes qui seront présents ce jour-là, mais il y en a d'autres qui ont refusé. Est-ce que vous comprenez pourquoi ils ont refusé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez accepté? Moi, j'ai accepté parce que le jour où j'ai accepté, j'étais dans ma maison, je n'avais pas le droit de sortir. On était confinés et on parlait de Coupe du Monde, on parlait d'un moment exceptionnel. Et j'ai accepté. Le contexte était... C'était tout simplement ce dont j'avais envie, ce dont tout le monde avait envie. On voulait retourner sur la route, on voulait plus faire de concerts forcément métaverse que j'avais fait, qui était top, mais on a besoin de se retrouver avec la foule, donc j'ai accepté dans ce sens-là. Et la chanson parle d'elle-même, c'est une chanson qui appelle à l'union, qui fédère. C'est pour ces raisons-là que j'ai accepté. Et le message de la chanson, finalement, il viendra éventuellement contredire tous ceux qui pourront vous dire que vous participez à une Coupe du Monde qui est un peu contestée? Bien sûr, j'espère bien. La chanson vient totalement contredire tout ça. La chanson est claire. La chanson ne prône rien d'autre que l'union. La chanson parle de bonheur, parle Du vivre ensemble. du vivre ensemble. C'est vraiment très clair. Et c'est le message qui conclura. C'est cette Coupe du le Monde. message qui compte et j'espère que c'est ce qu'on va retenir. Et qu'on va un peu se concentrer sur cette coupe, encourager les Bleus, etc. Parce que c'est dingue ce qui se passe quand même. 8e de finale, enfin c'est ouf. Vous pensez qu'on va gagner? Moi, Contre il y a le potentiel. la Pologne. Ouais. Mais oui, bien sûr qu'on va gagner. Mais la Coupe du Monde aussi, ce serait bien. La coupe. Mais je serai sur le terrain. Si on gagne, faites un gros... Ah ouais, là, je suis sur le terrain, je fais des roues, je fais des... Ouais, je suis sur le terrain avec les Bleus.